Alors nous avons vu le film qui a été tourné à propos de Jodorowsky et de son travail sur Dune, sur le film Dune, dont on connaît la nouvelle édition récemment, qui vaut ce qu'elle vaut. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est on essaie de nous montrer que ce film qui n'a pas finalement été réalisé, abouti, aura influencé toute une série d'ouvrages, de films, etc. Et c'est intéressant au niveau de l'histoire des idées d'assister sur ce point. Que parfois, les choses qui ne sont pas abouties sont celles qui vont féconder et produire des choses qui vont arriver à un certain degré de perfection. Si on prend le mot perfection, on le sent de quelque chose qui est terminé, qui est achevé. On pense à la symphonie inachevée d'ailleurs de Schubert. Et souvent, il y a une lutte à ce sujet, n'est-ce pas, entre le fond et la forme, entre la matière et la forme. Et je fais en parenthèse en disant que, curieusement, en anglais, father correspond à F, renvoie à la forme, et mother à la matière, alors que ça devrait être à l'inverse. Donc déjà, au niveau de la morphosémantique, l'anglais véhicule des notions qui sont complètement inversées. Alors je reviens donc sur Jodorowsky, que j'ai bien connu d'ailleurs, j'ai fréquenté à une époque, notamment quand il parlait du tarot. Et puis j'ai vu ses films El Topo et La Montagne Sacrée. Enfin bon. Et donc je sens une certaine affinité avec lui en ce sens-là. À savoir à la fois la tentation d'aboutir à quelque chose de terminé, et puis d'autre part quelque chose qui n'arrive pas à se terminer. C'est un peu le cas de mes thèses de doctorat d'ailleurs, qui finalement n'arrivaient jamais à se terminer parce qu'il y avait toujours de nouveaux éléments qui parvenaient. Alors que chez d'autres chercheurs, voilà, ils avaient plafonné à un certain niveau et après, il ne s'agissait plus que d'aménager et il n'y avait plus de surprises. Et dans mon travail, il y avait toujours des éléments nouveaux, des perspectives nouvelles qui se présentaient et qui évidemment reportaient et retardaient le moment, d'ailleurs tout à fait arbitraire, hein, de la fin. Parce que de toute façon, la fin est toujours quelque chose de tout à fait arbitraire et même tout à fait violent, parce qu'il n'y a jamais de fin véritablement. Et chaque fois qu'on publie quelque chose, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qui doivent venir. D'où des prolongements, d'où des additions qui n'en finissent pas, et qui me conduisent à dire que finalement, il faut appréhender l'œuvre d'un auteur dans sa biographie, c'est-à-dire dans sa chronologie depuis les origines, depuis l'enfance jusqu'à la mort en quelque sorte, et que ça n'a pas d'intérêt véritablement que de se focaliser sur un moment particulier.